À la découverte du Coran, juifs et chrétiens dans le Coran. Deuxième partie. Ce que le Coran dit des chrétiens. Introduction. L'obscurantisme et le polythéisme. Le classement des sourates en deux catégories. Après avoir parlé des juifs, cette seconde partie doit regarder ce qui est dit des chrétiens dans le Coran. Dans l'approche que nous avons suivie, la priorité absolue a été donnée au texte en partant de sa littéralité et non de ce que les commentaires veulent faire lire. Nous continuerons de la même manière. Les sourates du Coran ne racontent pas des histoires. Essentiellement, elles cherchent à convaincre et souvent de manière très polémique. Il n'existe qu'une exception manifeste, c'est la sourate 12, Youssouf, c'est-à-dire Joseph. Elle raconte l'histoire du Joseph biblique et de ses démêlés avec le pharaon. En fait, il ne s'agit pas exactement d'un récit, mais plutôt d'un commentaire enjolivé du récit biblique à la mode d'un midrash, c'est-à-dire de la tradition juive. Si l'on ne connaît pas le texte biblique, on comprend très difficilement les événements auxquels la sourate fait allusion. Ceci se vérifie en d'autres endroits du Coran, où des passages parfois longs sont constitués de commentaires de l'histoire de Moïse, procèdent par allusion et sont donc incompréhensibles, sauf par ceux qui connaissent déjà les récits bibliques. Ceci pose évidemment question, comme le grand islamologue Alfred Louis de Prémar l'a fait remarquer. L'obscurantisme pré-islamique et le polythéisme arabe, au moins à la Mecque, les deux piliers du discours islamique relatif à la révélation arabe. Selon le dogme islamique, les Arabes auxquels s'adresse la prédication coranique sont supposés être de parfaits ignorants. Le thème de l'obscurantisme pré-islamique, appelé Jahiliya, est absolument central dans le discours musulman, et c'est pourquoi on a parlé du polythéisme des Arabes, au moins de ceux de la Mecque, dit-on. Dans ce cas, aucun de ces Arabes n'aurait pu comprendre ce que la prédication coranique voulait leur dire. Or, selon le récit islamique, ils la comprennent tous, certains pour la suivre, d'autres pour s'y opposer. Quelle est la clé de cette contradiction fondamentale? Nous en aurons bientôt une idée. L'islamologie, en tant que discipline scientifique ou supposée telle, est née en Occident au XIXe siècle et elle est marquée par l'esprit scientiste de l'époque. La plupart des chercheurs tenaient en effet pour acquis le postulat suivant. Toute religion, selon ce qu'ils mettent dans ce concept inventé lui aussi en Occident, est nécessairement spirituelle au point de départ, c'est ensuite qu'elle se corrompt en divers excès. En vertu de ce postulat, ils ont créé deux ensembles opposés de sourates à l'intérieur du Coran. D'une part, les sourates anciennes qu'ils ont appelées mécoises et qui seraient constituées des sourates spirituelles et gentilles. Et d'autre part, les sourates supposées être postérieures et médinoises, où il est question de faire la guerre et de tuer. Le classement des sourates entre mécoises et médinoises, un postulat islamologique gratuit. Cette répartition des sourates, on la retrouve aujourd'hui indiquée dans les Corans, même dans ceux qu'édite l'Arabie saoudite, parfois sous la désignation de pré-égir ou de sourate mécoise, opposée à celle de post-égir ou de sourate médinoise. Sur la base de ce postulat occidental, il apparaît inconcevable qu'une pensée religieuse ait fait de la soumission, c'est-à-dire al-islam en arabe, une fin en soi et même la seule. Mais ces intellectuels imbus de scientisme savaient-ils ce qu'est une pensée théologique? Contrairement à leur postulat, il est tout à fait pensable que, sous le regard de Dieu, la finalité de l'humanité entière soit présentée comme étant l'islam et donc
que tous les moyens qui peuvent contribuer à servir cette volonté de Dieu soient tenus pour dignes d'être employés. Il y va en effet des droits de Dieu. Il paraît illusoire de vouloir opposer certaines sourates à d'autres, et cela ne correspond à rien. Prenons l'exemple de la sourate 105, qui ne compte que 5 courts versets. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas fait tourner leurs ruses en confusion et envoyé contre eux des oiseaux en volée qui leur lançaient des pierres d'argile? Puis il a fait d'eux comme un feuillage déchiqueté. La sourate 105 en arabe. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. L'éléphant auquel il est fait allusion a beaucoup marqué les esprits des commentateurs, islamiques ou occidentaux. Les premiers en ont fait le titre de la sourate, et les seconds l'année de naissance de Mahomet, faute de toute autre indication. Aucune source ne permet de savoir quel âge il avait à sa mort, en 632 probablement. Qu'à cela ne tienne, on a inventé un calendrier sud-arabique où l'année de l'éléphant correspondrait à l'an 570, de sorte qu'on peut faire descendre l'inspiration sur Mahomet en 610, autre chiffre rond, à l'âge de 40 ans. Ainsi, il n'est ni trop vieux, ni trop jeune pour la mission qui suivra. Mais toutes ces données supposées que l'on trouve aujourd'hui dans le discours islamique sont sorties de l'imaginaire rationaliste occidental. En réalité, la seule datation historique que l'on possède relativement à la vie de Mahomet concerne l'expédition qu'il mena non pas contre la Mecque, mais bien loin de là, vers Jérusalem, en 629. Il fut d'ailleurs battu près du Jourdain par les Byzantins, qui en ont gardé la mémoire. Cette sourate l'éléphant est considérée comme paisible. Le mot tuer, qatala, ne s'y trouvant sous aucune forme. Elle est donc classée comme mécoise. Notons cependant qu'elle fait probablement allusion à une guerre légendaire et que Dieu lui-même ait dit y prendre part. Cela n'est pas anodin. Regardons quelques versets d'une autre sourate, plus longue et également cataloguée comme mécoise. Sourate 74, versets 18 à 20 et 31-34. Oui, il a réfléchi et décidé. Qu'il soit tué comme il a décidé. Oui, qu'il soit tué comme il a décidé. Nous n'avons mis comme maître au feu de l'enfer que des anges. Mais nous n'en avons mis le nombre qu'à tentation pour ceux qui caffarent. Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. Le texte en arabe. Innahu fakkara wa qaddara. Faqutila kayfa qaddara. Thumma qutila kayfa qaddara. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. Cette sourate ne parle pas directement de tuer. Le verbe est au passif. Elle est donc classée comme mécoise. On peut se demander tout de même comment, selon le texte, ceux qui caffarent seront tués. Qui va s'en charger? Serait-ce Dieu, comme dans la sourate 105? Serait-ce les croyants soumis qui vont s'en charger? La question est ouverte et elle n'est pas paisible. Dans les sourates dites médinoises, les choses apparaissent plus explicitement. Par exemple dans la sourate 61, où le verbe tuer apparaît à la troisième forme. Il a alors le sens de combattre à mort, aller jusqu'à tuer. Sourate 61, verset 4. Dieu aime ceux qui vont jusqu'à tuer sur son sentier.
en un rang. Le texte en arabe. Inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Ce verset, qui a fourni le nom de la sourate 61, le rang, est remarquable, car il allie le verbe aimer et le verbe tuer. Il exprime une vision de Dieu que l'islamologie a faussement nommé un monothéisme strict et qui est tout simplement un monothéisme guerrier. Comme elle porte sur Dieu, elle conditionne tout le reste, de même que la vision que les chrétiens ont de Dieu forme nécessairement le cœur de la foi chrétienne. Ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté. Le texte coranique exprime d'un bout à l'autre une pensée cohérente, même si, à la base, il est une compilation de textes disparates, et même s'il est fréquemment devenu obscur. Il n'existe pas deux Corans, un d'avant l'Hégire et l'autre qui serait fait de sourates postérieures, mais un ensemble de textes exprimant une même pensée développée de diverses manières. C'est la compréhension de l'islam comme tel qui est en jeu ici. Et l'histoire de ces textes et de leur origine ne peut aucunement être réduite à celle d'un seul homme, à moins de faire intervenir directement Dieu. En cela, le discours islamique est plus logique et cohérent que l'islamologie habituelle. Malheureusement, dans les limites de cette étude, il ne sera possible que d'évoquer très indirectement le personnage de Mahomet, comme on dit en français, Mohammed, selon l'orthographe arabe et la prononciation saoudienne et anglaise qui devient la norme. Un seul des 5 passages coraniques où apparaît son nom ou l'équivalent de son nom pourra être analysé. Chapitre 1. Rappel et nouvel exemple d'interférence. La première partie de notre étude nous a amené à découvrir ce que le texte coranique veut réellement dire à propos des deux communautés juives antagonistes dont il parle, et à découvrir également qui est celui qui s'exprime. Nous avions pris pour point de départ la sourate 1. Cette sourate est appelée Al-Fatiha, c'est-à-dire l'ouverture, selon un titre et une fonction qu'elle portait très certainement déjà avant de se retrouver en tête du Coran, car autrement, pourquoi se retrouve-t-elle en tête du Coran alors qu'elle ne compte que 7 versets, tandis que les 114 sourates du Coran sont classées à peu près en ordre décroissant de longueur. Un autre argument va dans le même sens. Au mot Fatiha correspond un mot hébreu, Petiha. Le P est équivalent au F, et les voyelles ne font pas partie de la racine du mot. Or, ce mot désigne une prière qui, précisément, ouvre une célébration hébraïque. C'est une coïncidence curieuse qui se répète plus souvent encore avec l'araméen qu'avec l'hébreu, l'araméen étant la langue largement dominante en Orient à l'époque de Mahomet et depuis plus de 1000 ans auparavant. C'est la langue utilisée par le Christ et celle des chrétiens de l'Empire perse et au-delà. Dans cette langue, le mot équivalent à Coran désigne un lectionnaire, c'est-à-dire un livre fait pour l'utilisation en assemblée de prière, en particulier pour la messe ou saint mystère, comme disent les Assyro-Chaldéens. Or, c'est exactement un tel usage qu'en font les musulmans.